Musica. Trio. Chitarra, controbasso, clave. No, trio e trio. Chitarra, controbasso, clave. Controbasso. Aspetta. Chitarra è andante, andantino, commodo, vagabonda, erratica. La clave di ragazzina, allegrissimo. Ma non troppo. Ecco. Controbasso è concavo dolce, muchísimo crepuscolare. Controbasso è misterioso. Ecco. Erratica, ragazzina, misterioso, prego, mi maggiore. Minero. Testa di cazzo, rompecoglione e coglione qui passe la musica. C'est le mi mineur. Enfin, tout le monde joue avec mi mineur. Oui, je sais, mais moi, le mi mineur, ça me bloque. Ça le bloque. C'est un problème de cordes? Non, c'est pas les cordes, non, c'est la tonalité, le mi mineur. Ça me bloque. Ça c'est curieux parce que j'ai exactement le même problème. Avec le mi mineur? Non, moi c'est le ré mineur qui me bloque. Ah, C'est le ré mineur. Non, attends, parce qu'il y a ré mineur en prénom, ça fait mi mineur à 4. Alors si j'appuie là. Non, mais attends. Non, mais attends. C'est ré mineur. Parce que moi je suis en si bémol. Basta. Monsieur Pérez. Oui. Elle dit oui. Monsieur Pérez, pour que je comprenne bien votre grave problème, dites-moi, pourriez-vous m'interpréter une mélodie de votre choix avec votre joli instrument avant, une mélodie que vous allez m'interpréter en ré majeur? Ré majeur? Andiamo, ré majeur. Perfetto, bravissimo. Ecco, bravi. Beethoven. Monsieur Pérez, pour que je comprenne vraiment bien votre très grave problème, c'est d'accord avec moi, vous allez me jouer une autre mélodie de votre choix avec votre joli instrument avant, une mélodie que vous allez m'interpréter cette fois-ci de votre choix dans la tonalité du ré mineur. Ah non. C'est ça. Ré mineur, Je connais bien une petite mélodie italienne. Perfetto. Avec, qui débute par une introduction lente, suivie d'un andante, et puis d'un allegretto. Allegrissimo! Ma non troppo. Ma non troppo. Ré mineur. Andiamo.
j'essaye d'attaquer la note par surprise. Ouais. C'est-à-dire, vous essayez d'attaquer la note, pas de surprise, expliquez-moi. Bah, je regarde pas. Ah, vous jouez, vous regardez. Essayez. Regardez pas. Mais elle se défend, là, salope. Monsieur Pérez, mais vraiment entre nous. Mais vous faites quoi contre ce grave problème Bah, là? je suis en traitement. Un traitement? Oui, un traitement de bolérothérapie. Bolérothérapie? Mais enfin, monsieur Pérez, qu'est-ce donc la bolérothérapie? Mais justement, j'ai sa carte, Ah là. ben, lui, il va nous la lire. Monsieur Voltaire Bonhomme, bolérothérapeute. Résout tous les problèmes de dépression harmonique, aphonie trompettistique et déficience inspiratoire, recommandé par les meilleures marques d'huile à piston. Suivant. Ah bah, justement, c'est mon rendez-vous. Bonne chance, monsieur Pérez, bonne chance. Monsieur Pérez, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous, mon ami? Toujours ce problème de ré mineur. Cet éternel problème de ré mineur, oui, je connais la chanson, on ne fallait plus que la musique. Bon, allez, hop, dans mon cabinet, on va reprendre la séance depuis la semaine dernière. Hein. Alors, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière, vous me parliez de votre mère. Oui, c'est cela. Maria Consuelo Pérez, une femme honnête et digne, ainsi que de votre père Marcos Pérez, trompettiste de l'orchestre de la Sérène. Un père en fils, merveilleuse tradition, ça, hein. Mais il est dit aussi question de votre oncle Rému, mineur de son métier, ainsi que votre cousine Rosa Pérez, une chanteuse de boléro, femme honnête et digne. Or voilà qu'un jour votre père prétexta une tournée avec l'orchestre de la Sérène. Il se trouvait en réalité en compagnie de Pepita de la Vega, une femme réputée pour sa petite vertu, et sous le lampadaire de leur rendez-vous nocturne du quotidien, il n'avait de cesse de lui dire ces quelques mots. Embrasse-moi! Embrasse-moi beaucoup, Pépita! Embrasse-moi comme si c'était cette nuit la dernière fois. Et ici, sous ce lampadaire qui éclaire nos âmes, il sent monter en moi des temps de passion. Et c'est là que votre mère surprit votre père dans les bras de Pépita. Oh! Oh! Marcos! Consuelo! Pépita! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu as pu me mentir comme ça? Enfin, il était dur, les apparences sont trompeuses. Mais comment tu as pu me trahir avec elle? Et Pépita partit, littéralement humiliée par votre mère. Va-t'en! C'était moi! Ah, passez la fille à la Pépita! No te extrañes si te digo lo que fuiste, un ingrato con su pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de tus amores, ni dejarte de quererte, no cuidando que la gente de eso no se enterará. Que ganas con decir contra mujer cambio mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Llegó la weona. Marcos, ne me quitte pas. C'est fini! Ne me laisse pas toute seule. C'est fini, je te dis là! Ne me quittez pas, huevón. Que non la chichouane la vida que se creyó. Et c'est donc ainsi que votre père abandonna votre mère. Il vaudrait mieux que tu ne reviennes pas. Il faudrait peut-être mieux que je t'oublie.
Tal vez sería mejor que no volviera. Quizás sería mejor que me olvidara. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre los dos es un castigo. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida. Si pasa alguna habrá que consolar, y el beso del dolor al encontrarnos de rodillas en la